Voilà, l'enregistrement est mis. Donc, bienvenue tout le monde. Donc, aujourd'hui, l'interview Ophélie Onyx, qui a commencé l'activité en janvier. On va voir tout simplement aujourd'hui comment elle a fait. Premièrement, qui est Ophélie et comment elle a fait pour en arriver là. Donc, Ophélie, en quelques mots, comment était ton enfance? Alors, moi, j'ai eu une enfance très compliquée. Donc, mes parents se sont séparés. Enfin, voilà, je ne vais pas vous détailler l'histoire, mais ça a été très compliqué pour moi. J'ai eu aussi une adolescence très compliquée parce que ça se passait très, très mal, en fait, avec ma maman. Donc, j'ai eu une adolescence où je faisais énormément de fugues. Enfin, je voulais tout simplement partir à tout prix de chez ma mère. Donc, voilà, j'ai eu une enfance et une adolescence qui ne sont pas… voilà, j'avais pas la cuillère d'argent dans la bouche. J'avais pas eu spécialement d'exemple parental. Et voilà. En résumé, en tout cas, c'est ça. Et j'ai pas fini l'école aussi, comme ça, vous le savez. L'école, c'était pas mon truc. Moi, je voulais vraiment pouvoir gagner de l'argent et démarrer la vie active. Et ça, même à 15 ans, je le voulais. J'attendais que ça, en fait. C'est quoi ton parcours scolaire en quelques mots? Voilà ce que tu as Alors, envie de faire. Tu dis ce que tu as envie de faire. Voilà, ce que tu n'as pas envie de parler, tu n'en parles pas. ah non, mais ça, il n'y a pas de Non, souci. non. Moi, ici, tout ce qui a été primaire, nickel. Donc, j'étais quelqu'un quand même d'assez intelligent. Enfin, c'est pas pour me vanter, mais on me le disait souvent, j'étais assez intelligente, j'avais des très bonnes notes, j'étudiais très, très bien. Donc, ça a toujours été. J'ai eu mon CEB comme tout le monde. Ça, enfin, comme tout le monde, pas tout le monde, mais je veux dire, je l'ai eu et ça s'est vraiment très, très bien passé pour moi. Puis, j'ai démarré les secondaires et c'est à partir de là que ça a été moins bien parce que déjà, j'accrochais pas. Enfin, j'étais quelqu'un en fait de très lunatique, c'est ce que mes profs disaient beaucoup. J'étais là, mais j'étais plus dans les airs que là, en fait. Ils pouvaient faire des cours de latin, je me souvenais de rien parce que j'étais dans ma tête. Donc ça a été vraiment mon parcours scolaire. Puis après, j'ai voulu partir en apprenti. Donc j'ai essayé la coiffure, d'abord en simple école, donc vraiment les cours traditionnels, en fait. Ensuite, ça me plaisait pas parce que c'était cool, j'apprenais, c'était chouette ce que je faisais, mais voilà, je gagnais pas d'argent. Au final, j'étais là, j'apprenais et ma vie, elle avançait pas en fait pour moi. Donc, c'était pas ce que je voulais. Je voulais vraiment travailler, gagner de l'argent, avoir mon chez moi. Enfin, je voulais vraiment évoluer dans la vie adulte. Que je devais avoir 15-16 ans, donc j'étais quand même assez jeune à ce moment-là. Après, je suis partie en apprenti où là, j'ai eu des patrons et c'était pas trop mon truc au final d'être sous-payée. Bon, en soi, ça se passait bien, mais je voulais pas être sous-payée. Donc, en fait, moi, c'est un peu comme ça du jour au lendemain. J'ai envoyé péter tout simplement mon patron. Il n'a pas apprécié, mais bon, voilà, moi, j'en avais marre de travailler 25 heures semaine pour 300 euros. C'était rien pour moi. Donc, je l'ai envoyé péter tout simplement. Et puis après, j'ai complètement décroché des études. Et pour être honnête avec vous, j'ai arrêté à l'âge de 17 ans. J'ai totalement arrêté. Il fallait plus m'en parler. On pouvait dire ce qu'on voulait. J'allais être majeure. Je voulais qu'on me laisse tranquille avec ça. Je voulais juste trouver un job. Je comprends ce que tu dis avec l'apprenti parce que moi aussi, quand j'ai quitté l'école, c'était pour être apprenti carreleur et j'ai fait 3 mois. Je dis non, je ne peux pas travailler comme ça et on me paye 3 € Et donc, je comprends tout à fait. Aujourd'hui, tu as quel âge? Parce que c'est vrai que je ne t'ai pas posé la question aussi pour les gens qui ne te connaissent pas. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Ok. Et de justement, pour résumer un petit peu, voilà, encore une fois, tu dis ce que tu as envie de nous dire. Euh, de tes 17 ans à avant de démarrer Shogun, c'était quoi entre guillemets quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait? En fait, moi, ici, à 17 ans, du coup, j'ai dû attendre. Donc, j'étais bloquée chez ma mère. Enfin, j'allais vivre chez une copine. Et puis, ma mère voulait me récupérer pour une histoire d'alloc. Comme ça, vous savez tout. Et j'avais pas le choix. J'étais mineure, en fait. Et pour m'émanciper, même si parce que j'ai eu une juge, du coup, ma juge le voulait. Mais ça a été très compliqué. Donc, je n'ai pas eu le choix, en fait, d'attendre, tout simplement, d'avoir mes 18 ans. Une fois que j'ai eu mes 18 ans, en fait, j'ai postulé sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt pour avoir un job que j'ai trouvé environ 7 mois après. Donc, à savoir que je n'avais pas d'expérience, mon parcours scolaire, il ne donnait pas spécialement envie. Je n'avais pas de voiture, je vivais en pleine campagne où il n'y avait pas de bus à partir. Le dernier bus, si je me souviens bien, était à 19 heures. Donc, pour vous dire, c'était très compliqué. L'Orica était plus facile, mais voilà, les trajets, c'était compliqué. 7 mois plus tard, j'ai enfin trouvé mon premier job. Donc, c'était au Lunch Garden. Au début, forcément, ça s'est bien passé. Enfin, je gagnais des sous, donc forcément, j'étais très contente. Et puis, je me suis vite aperçue que le cadre, les collègues aussi, je ne m'entendais pas toujours bien avec. Ils étaient bien entre eux, quoi. Moi, j'étais nouvelle et c'est toujours resté. Je suis restée quand même 9 mois là-bas. Je faisais un mi-temps, il n'y avait pas spécialement d'évolution. J'ai dû m'arranger avec mon grand-père pour venir me rechercher, qui était quand même âgé et qui en avait quand même marre, en fait, que je n'aille pas ma voiture. Mais moi, j'économisais surtout pour ma caution. Donc, vraiment partir de chez ma mère, c'était mon objectif. Donc, il y a eu ça. Et un jour, je me suis un peu embrouillée avec les patrons. Donc, c'est vrai, comme vous l'entendez, j'ai un caractère assez cash. Et j'en avais marre. Et quand j'en ai marre, j'en ai marre. Donc, du coup, ça s'est un peu mal passé avec les patrons.
Et ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, j'en ai eu marre, je voulais plus. Et puis même, ça ne m'intéressait pas de cuire des frites toute la journée. Je respecte parce qu'il en faut, en fait. Et franchement, je respecte chaque personne qui fait ça. Je ne critique pas du tout. Mais pour moi, personnellement, en tout cas, ce n'était pas quelque chose qui m'inspirait, où je me sentais bien. Et voilà, je voulais absolument changer de job et quelque chose de mieux, où j'allais gagner plus d'argent aussi pour pouvoir être mieux, en fait, et avoir un autre style de vie, tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ça s'est mal passé, très, très mal. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est pas cool, mais je me suis mis en dépression sous la mutuelle parce que ça se passait vraiment très mal à la fin. Du coup, je travaillais plus, mais pendant ce temps-là, bien sûr, je cherchais surtout un autre job pour le quitter directement et partir vers l'autre travail. Donc, il m'a fallu, c'est assez lointain, mais on va dire, allez, 2-3 mois plus ou moins pour trouver un autre travail que j'ai bien sûr trouvé. Et le jour où je l'ai trouvé, je lui ai sonné, je dis écoute, j'ai trouvé un autre travail. Alors, soit je serai sous la mutuelle ou soit on coupe maintenant mon CDD et je pars vers l'autre travail. Chose qu'il a très, très mal prise, surtout qu'on était en très, très mauvais contact. Donc, ce qu'il a fait forcément, le plus intéressant, c'était d'arrêter mon CDD. Comme ça, on est quitte et moi, je peux partir aussi pour mon autre travail. Alors, une petite phrase que je retiendrai toute ma vie, c'est « tu n'arriveras jamais à rien ». Donc ça, il me l'a dit, c'était mon responsable à l'époque. Et moi, j'ai bien rigolé en fait quand il m'a dit ça parce que je savais bien que j'allais arriver à quelque chose dans la vie. Donc, il m'a vraiment fait rire. Et à ce moment-là, disez-vous que j'avais 19 ans. Je n'avais même pas encore 20 ans. Donc, il me faisait franchement très bien rire. Puis, je suis partie en fait pour un job de commercial. Donc, je vendais des contrats tout simplement pour Luminus en tant qu'employée. Donc, je gagnais franchement quand même assez bien ma vie. Je faisais en 38 heures semaine. Dans la réalité, c'était plus. Par contre, je faisais vraiment beaucoup d'heures. Je devais tourner à 45 heures plus ou moins, ce qui était quand même pas mal. J'avais beaucoup de responsabilités et c'est ça que j'appréciais en fait dans le job, du moins quand j'ai démarré, parce que ça n'a pas duré très très longtemps non plus. Donc je faisais mes petits contrats, j'avais ma tablette, j'étais libre toute la journée, j'étais sur un stand en fait dans un MediaMarkt. Je suppose que vous connaissez tous les chieurs qui viennent vous embêter à vous faire changer de fournisseur d'électricité quand vous faites vos magasins. C'était moi en fait avant, ça a été moi, voilà, ça a été moi. Donc du coup j'ai fait ça pendant plus ou moins 5 à 6 mois. Au début j'étais super contente, voilà, j'avais cette responsabilité, j'étais libre, en fait j'avais personne derrière mon dos toute la journée. Je faisais le travail de moi-même, j'apportais mes résultats le soir, ça s'arrêtait là. Donc, j'étais payée, pour vous dire, 1 600 € net par mois et j'avais en plus des chèques repas, ce qui fait que je suis quand même passée de 900 € au double, en fait, tout simplement. Donc, ça, j'ai adoré. Ça m'a permis de retrouver un appartement dans la région de Liège, qui est quand même beaucoup plus accessible, en fait, pour trouver un autre travail. Enfin, voilà, pour arriver, je vais dire, dans une autre vie, vu que j'avais pas de voiture. Sauf qu'au bout d'un moment donné, c'est un travail où on a énormément de pression. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment donné, il me fliquait dans les rayons, il me sonnait, et t'as pas fait autant de contrats, et nanani, et nanana. Et moi, j'en ai eu ras-le-bol de courir toute la journée après les gens pour leur faire signer des contrats, alors qu'ils en avaient peut-être même pas envie au fond. Alors certes, au début, j'étais douée, je faisais beaucoup de contrats, ils étaient super contents, mais dès que ça va plus, dès qu'il n'y a plus assez de contrats, en fait, ils vous mettent la pression. Enfin voilà, c'était devenu vraiment un enfer. Et du coup, j'étais en CDI. Donc, j'étais en CDI, ce qui m'a ouvert beaucoup de portes pour avoir un appartement directement. Maintenant, moi, le CDI, je m'en foutais une fois de plus. J'étais pas bien et je veux être bien dans mon travail. Pour moi, c'est important. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait pour qu'ils coupent le CDI, tout simplement. Donc, ils ont vu que je foutais plus rien. C'était fait exprès, j'attendais qu'ils coupent mon CDI. Ils m'ont appelé au bureau. Forcément, au bout de 2-3 semaines, ils m'ont quand même appelé parce qu'ils en avaient un peu marre. Et là, ils m'ont dit, écoute, tu as 2 solutions. Soit tu fais du porte-à-porte, ou soit on coupe ton CDI, soit on te laisse 2 semaines pour retrouver un travail, ou on le coupe maintenant, et voilà. Je dis, écoute, non, je ne ferai pas de porte-à-porte. Moi, je trouve ça dangereux pour une femme, et en plus, je ne voulais plus faire ça. Donc, non, je ne ferai pas de porte-à-porte. On coupe mon CDI maintenant. Du coup, on a coupé mon CDI. Alors là, par contre, je suis tombée de haut parce que je n'avais pas encore droit au chômage. Je devais avoir 20 ans, donc je n'avais même pas encore mes 21 ans, ce qui fait que pas de droit au chômage, comme pas de diplôme. Et je vivais toute seule dans mon appartement qui me revenait quand même à 800 € par mois. Donc, autant vous dire que ça fait mal de tomber au CPS d'un coup du jour au lendemain. Du coup, ça m'a un petit peu endettée. Forcément, je n'avais pas le choix. Il me restait 100 € pour vivre, sans compter les factures. Et ça devenait vraiment compliqué de payer les factures, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis défoulée pour trouver un travail que j'ai trouvé 3 mois après. Donc là, j'ai travaillé à Maastricht, donc je faisais quand même 40 minutes le matin, plus le soir. Et c'était pareil, c'était de la vente de contrats pour test achat. Donc ça a été pendant 1 mois. Mais j'aimais pas ce que je faisais. Par contre, il me fallait quand même un revenu parce que sinon, j'allais vraiment être dans le caca, tout simplement. Donc, j'avais pas trop le choix. Là, je l'ai compris, donc j'ai quand même pris les responsabilités. Maintenant, entre-temps, j'ai tout fait pour trouver un autre travail
que j'ai enfin trouvé. Donc là, j'ai été secrétaire commerciale où je suis quand même restée 2 ans. Ça se passait vraiment très, très bien. En fait, il y avait une réelle cohésion d'équipe dans ce travail et on s'entendait vraiment bien. Il n'y avait pas de personne l'une au-dessus de l'autre, même si on avait des responsables. Enfin, ils voyaient vraiment, je veux dire, cette équipe, tout simplement. Ils étaient là pour nous, comme nous, on était là pour eux. Enfin, voilà. Ça se passait très, très bien. Là, il n'y avait pas de vente de contrat, etc. Donc, c'était génial. Mais une fois de plus, il en arrive un moment où moi, je voulais plus et que je gagnais encore 1 600 euros. C'était bien, mais voilà, ce n'était pas mon truc, je voulais plus. Donc, du coup, j'étais intérimaire. Donc, je faisais, parfois, je pouvais faire 6 mois, 1 an d'un coup. Puis, il n'y avait plus de mission, en fait, pendant 2 semaines. Ce qui faisait que pendant 2 semaines, je retombais au chômage. Voilà, ce n'était pas le CPS non plus. Donc, du coup, je vais dire, ça allait financièrement. J'attendais qu'ils me rappellent pour pas avoir un travail que je n'aimais pas, tout simplement. Et en fait, ce qui s'est réellement passé, pourquoi j'ai démarré l'activité Shogun, etc., on en vient au fait pour le coup. Ici, j'ai eu mon fils, donc c'était totalement inattendu. Moi, j'étais une nana qui voulait plus dans la vie. Je n'avais pas encore le business ou quoi dans les mains, mais je savais que je voulais plus. Moi, voilà, je voulais le style de vie du patron, je voulais sa voiture, je voulais toutes ses responsabilités, même je m'en fous, mais je ne voulais pas être l'employé comme ça toute ma vie, ce n'était pas pour moi. Mais j'avais rien dans les mains et en fait, j'ai essayé une fois un MLM. Et comme j'ai essayé aussi Shogun au final, donc j'en ai essayé 2, on va dire, à ce moment-là, mais je ne me suis pas réellement investie. Je veux dire, je n'avais pas de réelle raison. En fait, oui, j'avais envie, mais l'envie, ça ne suffit pas. Qu'on se le dise clairement, ça ne suffit pas. Et donc, forcément, j'ai été nulle part. Et pourtant, j'ai fait Shogun. J'ai fait Shogun à ce moment-là. Donc, pour vous dire, aujourd'hui, avec la même société, j'ai 4000. Donc, pour vous dire vraiment à quel point le problème peut venir de nous, ce qui était mon cas. Donc, je ne me rendais pas encore spécialement compte, mais ça a été mon cas. Donc, du coup, là, j'ai continué. Puis, j'ai eu mon fils, surprise inattendue. Et après, j'ai fait ma grossesse, etc. Il n'y avait plus de mission, donc je suis tombée au chômage. Puis, j'ai démarré mon congé de maternité, j'ai accouché et tout ça. Et en fait, ce qui m'a choquée, c'est que je venais le jour même de finir mon congé de maternité, que directement, on m'a rappelé pour aller travailler, je crois, 2 jours après. Et moi, ça m'a complètement choquée. J'avais rien prévu, pas de gardienne, rien du tout. Et ça m'a choquée d'être aussi vite rappelée en fait par le travail. Alors c'est gentil parce que je sais bien que j'étais un bon élément, mais moi ça m'a complètement choquée et ça m'a fait un électrochoc. Est-ce que c'est la vie que tu veux en fait? Non. Mais écoute, aujourd'hui tu as le choix. Soit tu trouves un business, soit tu vas retravailler, tu reprends ta vie d'avant. Et là, boum, déclic dans ma tête, c'est hors de question, je me lance à fond dans mon projet. Et c'est là en fait que je me suis investie le 9 janvier chez Shogun, le jour où on m'a rappelé que j'ai dit non. Donc, directement, on t'a appelé. Donc, on t'a appelé directement, OK, stop. Et combien de temps après, tu t'es dit, entre justement cet appel et je m'engage, puisque là, c'était plus une envie, c'était un engagement. C'est Combien de temps ça. il a fallu entre cet appel, ce déclic et je m'engage à Shogun? En fait, elle m'a appelé début d'après-midi. Je savais bien pourquoi, donc je ne lui ai pas répondu. Puis je me suis dit, bon, voilà, je m'entendais bien, je vais quand même la rappeler. Du coup, je l'ai rappelée et je ne savais pas quoi faire. Donc, je lui ai dit, écoute, je vais réfléchir. Et en moi-même, je me disais, je le fais, je ne le fais pas, je le fais, je ne le fais pas. Puis j'ai mon homme à côté, du coup, Seth, que vous connaissez tous, qui travaille avec moi, qui me dit, bon, au fait, ça fait je ne sais pas combien de temps que tu me parles de business, tu veux une belle vie, tu veux ci, tu veux ci, tu veux là. Est-ce que c'est comme ça que tu vas l'avoir? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux en fait? Parce que tu me dis que tu ne veux plus travailler pour un patron et là, je te regarde, tu es limite prête à y aller. Et en fait, ça aussi, ça m'a fait réagir. Ce qui fait que 3 heures après, je lui ai fait un message. Donc, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai réfléchi. Je t'ai dit que je te tiendrai au courant. Je te tiens dès que possible, comme tu m'as demandé. Et je vais m'investir à 100% dans mon projet. Donc, je ne reviendrai pas travailler. Et là, elle l'a très, très mal pris, forcément. Elle l'a très mal pris parce que je disais toujours oui aussi, j'allais à chaque fois. Et là, elle l'a très mal pris. Et c'est ce jour-là, je me suis assise. En fait, je me suis dit, OK, je viens de refuser un job où pour une fois, je me sentais bien après les quelques expériences que j'ai eues. Je sais que je n'irai jamais travailler pour un autre patron ou quoi, ce n'est pas mon truc. Et bon, pour vivre encore des galères ou que ça ne passe pas ou quoi, je n'ai pas envie. Donc là, je me suis dit, OK, tu as refusé. Du coup, maintenant, tu fais quoi? Tu vas faire quoi? Tu ne vas pas chercher un job où tu viens de le refuser, il n'y a pas d'intérêt. Donc, c'est là que je me suis dit, OK, il faut que je trouve le business. Et en fait, là, j'ai réfléchi, j'avais déjà fait Shogun, j'avais déjà eu des bénéfices avec Shogun, j'avais déjà mon kit, en fait, j'avais tout, j'avais juste qu'à me lancer. Et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Et je me suis dit, OK, c'est bon, let's go, je vais reprendre Shogun à fond. Et ça arrive le jour même, en fait, le soir même. Ah, donc, c'est vraiment l'appel. Hop, Ouais. ça tournait même pas déjà un peu dans ta tête avant En fait, j'ai été choquée parce que pour moi, dans ma tête, je ne me voyais pas.
Enfin, je sais pas, je pensais pas qu'on allait me rappeler le jour où je finissais mon congé de maternité. Je crois que c'est Ouais, ça qui quoi, m'a quoi. choquée en fait. Je viens de finir mon congé, mon bébé il a 3 mois et tu me rappelles aujourd'hui directement viens travailler. Mais moi, la vie que tu vis avec ton gosse à la garderie et tout, ben, c'est bien, je respecte, mais non en fait, non. Imaginez pas. Encore une fois, voilà, ici, le but, c'est pas de vous dire quittez vos emplois, non. Ouais, non, C'est non, son non. Hein. histoire. C'est l'histoire d'Ophélie. Elle en sentait le besoin. Elle l'a fait, basta. C'est son histoire. Quand tu as démarré Shogun, est-ce que tu étais persuadé de réussir? Ouais. Ben, j'avais pas le choix en fait. Dans ma tête, en tout cas à moi, c'était face à moi forcément, parce que en réalité, si on a toujours le choix. Mais moi, dans ma tête, face à moi, j'avais plus le choix. Parce que comme je le disais, j'avais un travail dans lequel au final, je me plaisais quand même bien. Ben, voilà, c'était pas ce que je voulais toute ma vie, mais par rapport à ce que j'ai pu vivre comme expérience, ben là, je me sentais bien quand même dans mon travail. Et le fait de refuser, ben déjà hors de question de retrouver, repartir en galère, en plus juste pour un salaire, ben voilà, je respecte parce qu'on a besoin de ce salaire pour vivre, j'en ai eu besoin moi aussi, donc je le connais. Mais moi, personnellement, voilà, c'est pas ce que je voulais. Et là, je me suis dit non, il faut que je trouve le truc et que je m'engage et que je vive de ça. Je veux être indépendante, c'est fini en fait. Je veux plus être l'employée. Maintenant, je veux être indépendante, je veux être libre, je veux avoir plein de revenus, voilà, je veux grand en fait. Je veux en fait ce que j'ai toujours voulu et il faut que j'aille le chercher. Tu étais attaqué. Ok. Donc, tu avais la vision. Tu étais vraiment. Ça, c'est encore une fois, c'est quand. Comme tu l'as très bien dit, en fait, il y a une différence entre vouloir, enfin, avoir une envie et que ce soit un besoin. Pareil pour nous, quand on a quitté ben, Yousmaï, plus de salaire, une maison à payer. C'était pas, il n'y avait pas de plan, il y a pas de plan B en fait. C'est le plan A et on va se donner. De toute façon, voilà, on va y venir. Tu as démarré. Quelle était ta stratégie? Ton premier mois? Comment as-tu démarré? J'avais pas En fait, c'était assez bizarre parce que je voulais tellement réussir et en plus à côté, j'avais mon homme, il était là, il me regardait. Au début, il était content parce que j'allais plus travailler, que voilà, il allait pas en fait s'occuper du petit tout le temps et moi je partais au travail. Donc au début, il était content, mais au bout de 2 semaines, bah, il voyait que je gagnais. Au début, il m'a vu avec 5 euros parce que j'ai vraiment démarré à zéro. J'avais personne dans mes équipes, hein, vraiment comme vous. Et il m'a regardé, il me dit toi, t'es folle. Il me dit t'es 5 euros et tout. Et en fait, moi, je m'en foutais parce que j'allais tout donner. J'avais pas de stratégie. En fait, j'ai même pas pensé à une stratégie parce que pour moi, c'était tout donner. Ça s'arrêtait à ça. J'allais tout donner. Je voulais 2500 euros par mois. Je voulais être indépendante. Donc, comme ça, le forum, le chômage, tout ça, c'est fini. Je veux vraiment vivre de ce que je fais. Et voilà, c'était tout. En fait, j'avais pas de stratégie. Moi, je savais ce que je voulais et je fonçais. Et puis voilà. Quand stratégie, je veux dire, est-ce que tu t'as fait de la vente? Est-ce que tu as fait t'as fait comment? Dès que tu as démarré, sur quoi tu t'es. Moi, je le sais, même. Je me souviens Recrutement. que plein de gens. Hein? Recrutement. Bah, directement, parce qu'au final, il n'y a que ça qui peut créer réellement un business solide. Et comme je le dis toujours à mes équipes, vous pouvez vendre, c'est très bien de vendre. Attention, je ne critiquerai jamais les vendeurs, il en faut. Et même moi, j'ai encore quelques clientes, mais je visais vraiment un business sur du long terme. Et quand je vois tout ce que ça m'a apporté aujourd'hui, bah, je suis loin de regretter. Au final, c'est tellement plus gratifiant même que ce que je faisais avant. Donc Donc, voilà. je relis un petit peu. Quand on les clics, ok. Ok, donc, ben voilà, maintenant, ben, si tu sais un peu ben, nous détailler justement, donc maintenant, ça fait 8 mois que tu es chez Shogun. Ouais. 8 mois, ok. Ben, comment ont évolué ton premier mois, deuxième mois, troisième mois? À quel moment tu as passé telle position? Tu sais nous faire un petit résumé. Alors, pour vous faire un résumé, en plus je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc, quand j'ai démarré, j'étais à zéro. J'avais zéro de chiffre d'affaires. C'est pas parce que j'ai formé, j'avais rien du tout dans les mains. Donc, j'ai démarré à zéro comme tout le monde. Le premier mois, je me souviendrai, moi, je visais les 8%. Je me suis dit, les 8%, je les aurais. Par contre, les 12, j'étais sceptique. Et en fait, en voyant tellement mon chiffre d'affaires monter, je ne m'y attendais même pas moi-même, que j'ai fait les 12%. Il me semble que j'ai eu 100 ou 150 euros de commission. Le mois d'après, vous savez quoi, en fait, je peux vite Ouais, partager bien l'écran parce sûr, que même moi, je me souviens plus. encore mieux. C'est encore mieux. Je veux les Ouais, chiffres. voilà, je vous partage mon écran, donc vous verrez même. Oups, je vais juste le mettre vers le bas. Voilà, vous verrez même directement comme moi. Merde, pardon. Hop, C'est encore plus parfait, ça. CD. D'ailleurs, je me souviens, même les premiers mois, tu étais dans les classements top 3 à chaque fois. Hein. Ouais, tout le temps, ouais. Mais Avec moi, les- c'est vrai qu'en fait, j'avais pas de stratégie. Pour moi, j'allais parler à un maximum de personnes. Je publiais sans arrêt. Voilà, après, je vous conseille pas de publier sans arrêt parce que j'ai quand même perdu mon compte Facebook de base où j'avais des photos que je voulais peut-être pas perdre. Mais
Enfin, voilà, j'avais pas de stratégie, j'allais juste tout donner, j'allais tout faire pour y arriver tout simplement. Voilà, donc là, on est en janvier 2020, C'est 1500. ça, donc on est en janvier. Moi, j'avais facturé 113 et le chiffre d'affaires de mon réseau, c'était 1572. Et là, je me souviens, on arrivait à la fin du mois et je me suis dit, je suis proche de mes 12, mais quand même, ça me paraît fou d'avoir mes 12 maintenant. Et en fait, j'ai bien validé mes 12%. Et là, j'ai sauté dans mon lit et tout. Mon homme, il en était moins. Donc voilà, j'avais exactement, c'est pour ça que je voulais vous montrer le back-office, 138, enfin 138 euros et 50 centimes. Et au total, j'avais 39 consultants dans mon équipe que j'avais créé de moi-même. Donc vraiment, pour vous dire, je n'ai pas arrêté. Vraiment, je n'arrêtais pas. Alors, au mois de février 2020, donc là, j'ai facturé 54 points. Et là, mon chiffre d'affaires a doublé tout simplement. Et je suis montée à 3305, ce qui est assez ralent parce que je suis passée vraiment aux deux doigts des 16%. Et là, par contre, j'ai quand même presque doublé mes commissions. Donc, j'avais 245 euros. Et là, j'avais 127 consultants. On va y Donc venir. ça, c'est vraiment les 2 premiers mois. On va y venir. Il demande comment tu as fait pour recruter. On va lui poser ces questions-là. En ce troisième mois, Alors, ici, le mois de mars, moi, j'ai facturé 70 points. Le chiffre d'affaires du réseau, c'était 5 835 et 90 PT. Alors, il y avait, au total, j'ai fait 543 de commissions. Donc là, j'ai doublé mes commissions tout simplement. Et on avait 252 consultants dans l'équipe. Hop, donc là, je suis la en mars. locomotive. Alors, au mois d'avril, ça a été l'explosion. Maintenant, je tiens quand même à dire quelque chose, c'est qu'on est arrivé à la période du confinement, ce qui nous a permis tout simplement de faire un énorme momentum. Donc, c'est ça aussi qui s'est passé. Donc là, comme vous le voyez, ça a été un truc de malade, mais moi, je ne m'y attendais pas. Je suis passée de 5 000 de chiffre d'affaires à 21 000. Donc là, j'ai fait 75 PT, 21 758. Et là, j'ai validé ma position d'améthyste, donc exactement au mois d'avril, après 4 mois. Donc, j'avais 3 096 euros. Oups. Mon Dieu. Allez, bouge-toi. Voilà. Et là, au total, on avait 507 consultants. Donc là, ça a vraiment été la période du momentum qui va aussi se passer au mois de septembre, octobre et novembre. Et là, franchement, je vous conseille de donner le plus que vous pouvez. Vraiment, dormez moins, mais donnez vraiment le plus. Et croyez-moi, 3 mois après, vous n'allez pas du tout le regretter. Parce que ce que vous voyez ici de 5 000 à 21 000, c'est un momentum tout simplement. Et c'est ce qui va se passer prochainement si vous vous donnez à fond. Alors, peut-être pas comme moi exactement, attention, mais vraiment ce principe de boum, ça explose en fait, tout simplement. Et là, comme vous le voyez, on a totalement doublé les consultants, la position, le chiffre d'affaires, il a plus que triplé. Franchement, ça a été un truc de malade. Ensuite, on a le mois de mai. Donc là, j'ai fait 75 points de facturation directe, 41 000 de chiffre d'affaires de réseau et j'ai validé ma position Onyx pour la première fois à 4 793. Et là, on avait 787 consultants. Donc, voilà un petit peu mon évolution des 5 premiers mois. Et nickel. Nickel. Donc voilà, voilà, tu as très bien, t'as très bien expliqué, tu nous as très bien expliqué ça tout simplement. En plus, c'est bien parce qu'il y a tout qui est montré directement, donc c'est top. Hop, voilà. Bon, la question fatidique aussi, parce que, et ça, je vais te la poser, et je la connais, et je sais la réalité. Quel était ton quotidien à ce moment-là? Quel a été ton quotidien? En fait, moi, mon quotidien, c'était mon homme qui était contre moi. Enfin, contre moi, on se comprend. Il ne me prenait pas trop la tête non plus. Mais il ne comprenait pas. Il voyait 5 euros, 120. Et, en tout cas, du moins, les 2-3 premiers mois, il ne comprenait pas. Après, Donc, Après, il a commencé, il a compris. ouais, voilà, après, il a compris. Maintenant, il travaille avec moi pour vous dire, il est 16%. Donc, voilà, il travaille avec moi à fond pour le moment. Maintenant, au début, voilà, il ne comprenait pas. Enfin, je me souviens vraiment au tout début, il me disait le plan de com, je ne comprends rien du tout. Je dis, fous-moi la paix. Je dis, tu verras bien dans quelques mois, on en reparlera. Et en fait, moi, mon quotidien, c'était ça déjà par rapport à mon homme. Donc, j'étais jeune maman. Heureusement, mon bébé avait 3 mois, il dormait quand même beaucoup, ce qui m'a quand même énormément aidée. Alors, par contre, c'est de s'occuper beaucoup du petit. J'étais quand même là, je faisais le ménage, etc. Mais c'est de s'occuper beaucoup du petit. Pourquoi? Parce que moi, je passais toutes mes soirées, toutes mes journées en vocaux. Donc, aller boire un verre, voir une copine. Et d'ailleurs, aussi, ce que je peux dire, c'est que j'avais une meilleure amie, en fait, auparavant. Le problème, c'est que ma vision et sa vision, ça n'allait pas ensemble. Elle, voilà, elle était… elle était à la maison, son homme il travaillait, il avait des gros revenus et voilà, elle n'avait pas spécialement la hargne. Et c'est vrai que moi, à un moment, j'en ai eu marre de cette vie. Et du coup, j'ai coupé de moi-même en fait les ponts avec les personnes avec entre guillemets qui n'avaient pas la même vision parce qu'après les points en commun ils changent aussi. Voilà, il y a plein de choses qui changent au final parce que j'évolue
évoluent et qu'ils restent au même stade. Alors après, je ne les critique pas, ils sont heureux, c'est très très bien, je suis loin de critiquer quelqu'un, mais j'ai choisi en fait de retirer les personnes négatives tout simplement de mon entourage. Et de toute façon, croyez-moi, pendant les 4-5 premiers mois, j'ai vu personne, je suis restée chez moi sur mon GSM tout le temps, vocaux. Je vois, limite, enfin, je regardais jamais mon back-office parce que j'étais tout le temps en vocaux. Je Mais faisais que d'ailleurs, ça, j'étais tout on, le temps en vocaux. on pose la question, donc je vais te la poser parce que je vois que tout le monde est… Et je suis sûr qu'on le garde tout le monde jusqu'à la fin si je te la pose pas tout de suite. Mais comment tu faisais pour recruter? Alors moi, en fait, au début, je publiais énormément dans les… En fait, je faisais que ça. Pour être honnête avec vous, je publiais dans les groupes. Maintenant, quand je dis publier, c'était matin, Quel même des fois 2 fois le matin. Je ne saurais même pas vous dire combien de fois parce que j'ai pas envie de mentir, mais je publiais tout le temps en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sur combien de groupes tu publiais? Enfin, sur quoi comme groupe? Parce que bon, les groupes, Je les faisais tous. quel J'ai genre abusé, de groupe? franchement, je les faisais tous. Tous ceux que j'avais, donc je n'en avais pas rajouté, hein. Mais ceux que j'avais de ma région, je les faisais tous. Et c'est quoi ces groupes? Donc, je sais hein, de quoi tu parles, mais vraiment pour ceux qui peut-être qui viennent de démarrer ou quoi, des groupes Facebook, quel genre de groupe? Vente sur Liège, vente de tout à donner, tout ce que vous voulez. En fait, tous les groupes. Maintenant, les groupes, par contre, qui c'était vraiment, entre guillemets, la commune de Warem, où, par exemple, il y a toujours des râleurs là-dessus, c'est toujours des débats. Je ne publiais pas là-dessus, je ne me prenais même pas la tête avec ça. Mais tous les groupes à vendre, à donner que j'avais et qu'on a tous, même quand on démarre, on les a déjà. On a tous déjà vendu un objet en deuxième main, un fauteuil, une imprimante, ce qu'on veut. En fait, moi, je les avais aussi, comme tout le monde, et je publiais tout le temps dans les mêmes, en fait. Tu publiais quoi? Je vois un peu la question Qui encore. veut vendre des parfums de grande marque, 50% de bénéfices et je mettais un arrière en rose pour que ça ressorte. Donc l'arrière, il se met tout de suite sur Facebook. Hein. C'est pas moi qui ai fait une image ou quoi. Voilà, donc qui veut vendre des parfums de luxe et avec un fond rose et tu bombardais. Ouais, voilà. Et franchement, je balançais tout le temps que j'envoyais. Comme je disais, je parlais avec une fille il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si elle est ici, qui est venue me trouver justement par rapport à ça et qui veut un améthyste avec ses enfants. Et elle me dit… Attends, je viens de me perdre, je ne sais plus. Attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Attends, je ne sais pas pourquoi ça m'a échappé d'un coup là. Ça arrive. Écoute, je ne sais Tu plus. Je parlais sais des plus. parfums de luxe. Ouais, Publier voilà, je parlais des parfums et je sais plus par rapport à la fille, voilà, tant pis. Mais voilà, je publiais ça en fait dans tous les groupes et je republiais tout le temps, le plus que je pouvais. Maintenant, je vous conseille pas, en fait, vous faites comme vous voulez, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai tellement publié. Alors, c'est cool, j'ai atteint mon objectif et tout avec Shogun, mais j'ai trop publié. En fait, j'ai pas pensé à la limite Facebook, à tout ce que vous voulez. Moi, je m'en foutais, je voulais juste monter. C'est tout ce qui m'apportait au final. Et je me suis fait bloquer mon compte, je crois, 3 ou 4 mois après. Je n'ai jamais su le récupérer, donc j'ai pété un plomb. Par contre, là, j'étais super énervée. Mais après, voilà, je me suis créé un compte et maintenant, je continue bien sûr de publier, mais je le fais franchement, maximum 2 fois semaine et je le fais une fois dans 20 groupes. Donc, on va dire que je publie 2 fois par semaine écarté, forcément 3-4 jours d'intervalle et je fais 20 groupes. Parfois un peu plus, enfin, je fais au feeling en fait. Mais jamais plus parce que vous faites comme vous voulez, vous pouvez le faire. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour monter. Maintenant, voilà, après, si vous faites désactiver votre compte, par contre, bah voilà, moi, c'est ce qui m'est arrivé, je ne vous le cache pas. voilà. Mais je vais te poser la question fatidique. Je me souviens au début, quand tu avais démarré, tu faisais payer. Je me souviens, un mois, tu avais fait 18 kits payés. 18. Non, le plus que j'ai fait, je voulais mettre 10 et je crois que j'ai eu 9. Mais Tu 18, non, je sais pas. n'as pas fait un mois 11, 12? C'est pas C'est toi? possible, ça, c'est possible, je Ouais, sais plus. Mais c'est ouais, tu faisais en moyenne, en tout cas en moyenne, tu faisais peut-être dans le top 3. On va dire 9 kits. pour minimum 8, ça Combien, c'est sûr. et C'est ça, jamais en il 10. faut que tu me précises parce que tu sais bien, voilà, il y a les gens, et tu l'as connu, tu en coach aussi, combien qui viennent te dire, ouais, mais moi je parle, tout le monde, et des gens me disent non. Ophélie, combien de personnes t'ont dit non? J'avais plus de non que de oui. Ça, de toute façon. Après, Sur vous 9, dire combien je contactais, je faisais à la chaîne. Donc, je ne sais pas vous dire combien. Maintenant, j'ai contacté facilement plus de 100, 150 personnes, si pas 300 par jour. Enfin, vraiment, j'arrêtais pas en fait. 300 par J'arrêtais pas, jour. je présentais tout le temps. 300 par jour? Oh, facile. Franchement, je passais, tu sais, je me réveillais le matin. Le matin, ben, je faisais mes vocaux, je publiais dans mes groupes. Puis je refaisais pareil dès que j'avais du temps et tout le temps comme ça jusqu'à minuit. Donc je faisais ça vraiment. Et mon petit se réveillait aussi en plus pendant la nuit. Donc compte aller se réveiller parfois à 7 h du matin. Donc des fois de 7 h à minuit, ben, j'arrêtais pas. Puis après, j'étais crevée, je dormais. Donc ça, encore une fois, il n'y a pas de secret. Tu as mis le. Enfin, alors, encore une fois, alors, ça a été très vite pour toi, 3 mois, 4 mois, mais il y a aussi un travail qui est extraordinaire derrière. Donc, c'est logique aussi que ça a été vite. Donc, c'est ça qu'il faut se poser comme question aussi. C'est
comparer, parce que des fois, je pose que tu as la question, ouais, mais combien de temps ça va me prendre? Mais ça dépend de toi. Si tu fais Ouais, Ophélie, voilà. Et aussi, s'il y a quelque chose que je peux dire et qui s'entend, et je l'ai moi-même remarqué par la suite, parce que quand on atteint vite le succès, bah, on s'y attend pas spécialement. Je me donnais 1 an, je l'ai eu en 4 mois, donc forcément, ça m'a aussi un petit peu surpris, même si j'en suis vraiment très contente. Mais quelque chose, du coup, que j'avais avant et qu'à un moment, je n'ai plus eu, en fait, parce que je me suis sentie un petit peu trop par tout ce qui se passait, même si bah, c'est ce que je voulais, mais un peu vite quand même pour moi. Et en fait, au début, ce qu'il y a et qui fait beaucoup, en fait, c'est vous. C'est votre intonation, c'est votre énergie, c'est votre façon de parler. Et quand on veut vraiment quelque chose, qu'on sait où on va, ça s'entend en fait dans votre manière de parler. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui va plus dire je te présente Shogun, voilà, ben, c'est pas attirant. Si vous avez quelqu'un qui vient qui vous dit ben, écoute, je te présente Shogun, voilà, tu gagnes ça, 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 et qui dit les choses clairement, ben voilà, vers qui vous allez aller, ben, on ne se pose pas la question, tout le monde le sait. Et en fait, ça change énormément. Donc, le fait de savoir ce que tu veux, où tu vas, et vraiment de l'avoir en toi, d'avoir cette énergie, ce besoin, en fait, c'est carrément un ah, besoin parce qu'il n'y a pas de plan B. Ouais, voilà, vraiment la hargne, ben, c'est bête, mais ça s'entend et les gens vous feront plus facilement confiance. Alors, on ne fera jamais un 10-10 parce que j'ai parlé à énormément de personnes tous les jours, tous les jours. J'en ai recruté 39. Enfin, du coup, ça me compte dedans, donc 38 au total sur un mois. Mais j'ai parlé à énormément de personnes. Après, j'ai remarqué moi aussi en parlant à beaucoup de personnes, mais j'avais peut-être plus cette hargne dans la voix. Ben, j'avais moins de résultats, mais c'est normal. Parce que quand on vous suit, on a envie de suivre quelqu'un qui sait où il va, qu'est-ce qu'on va apprendre avec elle, où on va aller. Je vais la suivre et puis je vais me retrouver perdue ou est-ce que je vais la suivre et qu'elle va vraiment avancer? On ne sait pas. Et justement, ben, si vous savez vraiment ce que vous voulez, communiquez-le en fait dans votre voix, vraiment laissez vos émotions, votre hargne parler et c'est super, super important. Franchement, c'est super important. Ok, ben écoute, nickel. En tout cas, merci pour les conseils. Et alors, je vais te poser une question. Encore une fois, moi, je connais voilà, les réponses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les questions sont aussi. Comment alors as-tu vécu ce passage de OK, je suis Ophélie qui me bat pour quelque chose, qui me bat pour quelque chose, et maintenant je suis l'Ophélie qui a. Comment tu as vécu ce changement de train? Bah, bien et mal en fait. Bah, je suis honnête avec vous, je vais pas vous dire oh, c'était trop cool et tout. Je l'ai vécu bien bah, parce que j'étais contente, mais je l'ai vécu mal d'une part parce que je me suis totalement sentie perdue. J'avais un but, j'avais un objectif, je l'ai atteint. Ok, c'est cool, c'est bien. Bah voilà, j'ai retouché mes arriérés, commissions, tout ce que vous voulez. Donc l'argent, bah voilà, d'un coup boum, il est arrivé. Bah c'était très bien. Mais j'avais plus de but, je savais plus trop où j'allais parce qu'au final, tout ce que je voulais vraiment, ce pourquoi je me suis donné pendant 4 mois d'affilée, mais vraiment à 100%, bah, c'était fait. Donc, du coup, bah, je savais plus où j'allais. Je savais plus, j'avais plus cette vision. Et c'est ça aussi que j'ai perdu un petit peu, la hargne que j'avais dans la voix, la motivation. Et même mes équipes peuvent en être témoins. J'ai été beaucoup moins présente parce que bah, j'étais là, en fait, je reprenais un peu, entre guillemets, ma vie d'avant, soit avec juste des plus gros revenus qui tombaient. Et c'est bizarre, en fait, parce que je gagnais 1 200 euros. Puis je me suis retrouvée à 3 000 € et à un moment, j'ai même eu l'impression de ne pas profiter, de me dire mais pourquoi j'ai fait ça? Je ne profite même pas, ma vie, elle n'a pas changé en fait. Et en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on ne s'autorise pas à nous-mêmes à se faire des plaisirs. On reste en fait dans notre vie d'avant, or que nos revenus ont évolué et qu'on peut faire évoluer notre vie aussi. Et ça, on ne s'en rend pas spécialement compte. Et puis, vous allez peut-être vous battre à fond pour un truc. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis battue à fond. J'ai tout donné. Enfin, voilà, je ne sortais pas, sauf pour mes courses, évidemment. Mais j'ai vraiment tout donné. J'arrêtais pas. Je vous dis, 7 heures à minuit, c'était que ça. Mon mec, il devenait fou. Mais quand on l'a, ben, on est heureux, forcément. On se dit, waouh, on ne réalise même pas tellement que ça a été vite, en tout cas pour ma part. Puis on se retrouve un peu, bah merde, maintenant je vais où? Qu'est-ce que je veux? C'est un peu confus. Et voilà, bah maintenant je sais que je veux ma maison, j'ai pu économiser pour ma caution. J'attends qu'une chose, c'est d'avoir ma maison. Donc voilà, il y a plein de choses qui changent, mais ça peut faire, psychologiquement, ça peut parfois être dur, entre guillemets, parce qu'on change de vie, on change de revenus, on change de mentalité. La peur aussi. Ouais, voilà, tu as La peur peur que aussi ça fait. tu as peur de tout perdre, puis après tu arrives en juillet et en août où ça stagne un peu, où tu perds un truc, puis toi tu t'es effacé, donc tu te sens un peu mal par rapport à tes équipes, mais tu avais un peu besoin, je vais dire, de te retrouver, de faire le point, de t'habituer en fait et te dire que tu changes vraiment ta vie maintenant. Voilà, c'est vraiment un tout psychologique, c'est purement psychologique, mais ouais, voilà, ça fait peur du jour au lendemain, tu as ça, puis tu te dis,
wow, ok, bon, même quand j'attendais que ça, les gars, être indépendante, mais vraiment. Et quand j'ai dû aller mettre mon TVA, j'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien, j'avais peur de mettre mon TVA. Ça va Aujourd'hui, c'est que je suis accumuler. indépendante et voilà. T'avais aussi accumulé, toi. Hein. T'avais accumulé, je pense, ton premier salaire Shogun, c'était 8 000 ou un truc comme ça. Ouais, c'était 8840. Ouais, parce qu'elle n'était pas indépendante. Donc, comme vous savez, Shogun, ben, quand on accumule nos bonus, ben, on touche tout en tout ce qu'on n'a pas touché le mois d'avant, on touche tout en une fois. Donc, elle avait touché son premier salaire. C'est ça. Euh, et d'ailleurs, je me souviens, ben, on s'était appelé et tout, était trop contente. Et ouais, c'est aussi pour ça ben, que je pose la question, parce que c'est important de le savoir, c'est que quand vous allez passer aussi d'une vie, alors ça arrive à tout le monde, moi-même, ça m'est arrivé ben, pendant quand on est passé d'un salaire où je suis habitué à un salaire où je ne suis pas du tout habitué. Ben, forcément, il y a parce qu'on est dans la ce qu'Ophélie a ressenti, c'est l'envie de gagner. Elle n'a rien à perdre, tout à gagner. Donc on se bat, 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 on se bat. Et après, à un moment donné, ben, quand on a gagné, ben là, il y a la peur de perdre ce qu'on a gagné. C'est Et ça. c'est là où on rend un peu le piège parce que ben, la loi d'attraction, le focus, ben, on se concentre sur je veux pas perdre, je veux pas perdre, je veux pas perdre, alors que c'était gagner, 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 comme Mikey expliquait. La différence entre gagner et perdre, l'attraction ne fait pas, l'univers ne fait pas la différence. Tout ce qu'il sait, c'est que il entend perte. Donc, c'est un moment, même on s'est eu au téléphone, on a beaucoup parlé de ça, où, ben, comme tu disais, fais-toi plaisir. Je me souviens d'ailleurs, hein, voilà, je le dis, c'est un peu délicat, voilà, tu as du mal à trouver ton appartement, enfin ta maison, tu veux ta maison et tout. Et alors elle dit, mais à quoi ça sert que je gagne autant d'argent si je ne peux pas me la en faire plaisir? Et voilà, c'était s'énerver. Après, on est venu au truc, ben, fais-toi un peu plaisir. Et d'ailleurs, j'ai suivi que maintenant tu le fais, de temps en temps, ben, plaisir, travail, 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 plaisir. C'est ça, ouais. Pourquoi Voilà, tu c'est ça. Ici, on s'est vraiment préparé du coup avec mon homme pour se remettre à fond pour septembre, octobre et novembre. On a quand même envie de remonter parce que comme tout le monde, j'ai perdu une position. Après, c'est pas dramatique. Mais voilà, j'ai perdu une position. Je suis onyx et maintenant je suis améthyste juin, enfin, non, je dirais plus juillet, août. Moi, je ne l'ai pas vraiment ressenti, du moins en juin. Donc voilà. Après, c'est pas vraiment, enfin, je veux dire, ça m'a impacté. Oui, j'ai envie justement de remonter tout simplement. Ça fait un challenge de se dire, ouais, j'étais là, maintenant je suis là. Bon, faut quand même aller plus haut maintenant. Donc voilà, voilà, ça fait un petit challenge. Après, oui, c'est vrai que j'ai été très découragée parce que je voulais vraiment ma maison. Je ne l'ai pas encore, mais voilà, on attend des réponses. J'espère qu'elle arrivera bientôt. Je vais avoir cette maison. Mais voilà, c'est vrai que ça a été un peu compliqué et je me disais, ouais, mais pourquoi? C'est cool. Enfin, voilà, aujourd'hui, je pouvais peut-être me permettre un loyer à 450, 500. C'est quand même un bel appartement, mais ce n'est pas vraiment encore ce que je veux. Ici, on est quand même une famille avec mon homme et je veux ma maison, quoi. J'aimerais bien avoir mon jardin, avoir de l'espace, voilà, pouvoir faire mon bureau aussi, parce que j'ai pas beaucoup d'espace aussi. Et ça m'a beaucoup perturbée psychologiquement. Et je me suis, entre guillemets, fait une raison. Je me suis dit, bah, elle arrivera quand elle arrivera et je dois vraiment pas me tracasser par rapport à ça. Et voilà, dans ma tête, je me dis, j'ai ma maison, je reste enfin, j'essaie de garder. Et je me prépare septembre, octobre, novembre pour vraiment exploser, en fait, tout simplement. J'ai vraiment envie d'exploser plus. Et ici, j'ai commandé mes passeports et tout, chose que j'ai encore jamais eu de ma vie, je crois, sauf quand j'étais bébé, j'avais pas de passeport, donc pour vous dire, je partais jamais en vacances. Et là, je me suis dit, voilà, j'ai commandé mes passeports, je me mets en focus 3 mois. Trouver ma maison quand même, c'est super important. Mais je me mets focus 3 mois pour péter les positions, faire un momentum de malade. Et fin de l'année, je crois que je me casse à Bali avec mon homme. Ah ben voilà, c'est le même plan que j'ai prévu aussi. Donc il y a une question, je vais répondre vite fait. Ben oui, quand on a. Alors moi, la question, c'est vrai, merci Randy, bon, même si on y a répondu, mais est-ce que quand on arrive à un certain niveau, il faut quand même prendre le temps de se faire plaisir ou c'est à fond boulot, boulot? Alors, il ne faut pas tomber dans le piège de l'un ou de l'autre. Il ne faut pas être plaisir, 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 parce qu'on a quand même la liberté financière n'existera jamais. Ça veut dire que par rapport à ce que vous faites dans votre journée, vous serez très bien payé, c'est clair. Mais c'est juste savoir, ben, par exemple, moi, je fonctionne comme ça. Mais moi, j'ai peut-être travaillé alors avant, c'était tout le temps. Pendant 1 an, moi, j'ai bossé parce que j'avais mes objectifs, etc., bien clairs. Après, on est arrivé à un stade où, OK, là, ça me plaît. Maintenant, on veut toujours monter. Donc, maintenant, moi, c'est plus des périodes de je vais travailler 2 semaines, puis je vais faire un voyage, ou je vais faire un week-end, ou je vais travailler 3 semaines, puis je vais aller là-bas. Voilà. C'est plus par gros travail et récompense. Après, c'est chacun comme il préfère. Mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit travail, 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 travail tout le temps, sinon ça rend fou. Ou alors que ce soit récompense, récompense tout le temps, sinon on va avoir des problèmes. Faut trouver un équilibre par rapport Après, voilà, on préfère travailler le matin. Voilà, moi, j'ai une certaine heure où je préfère travailler le soir, la nuit.
Encore une fois, c'est chacun son truc, mais il faut allier. Si on démarre et qu'on veut vraiment atteindre un objectif, il faut tout donner. Voilà. Nous, c'est ça, ça a été C'est ça. sacrifice. On a tout donné. Même histoire qu'Ophélie, on a démarré, on a tout donné. Et après, c'est seulement. Et après, oui, quand tu as atteint l'objectif vraiment que tu veux, bah, à ce moment-là, de toute façon, si c'est vraiment l'objectif que tu veux, tu feras tout ce que tu veux. Tu feras tout ce C'est qu'il faut ça. pour. Tu feras tout ce qu'il faut pour. Peu importe qu'on te motive pas, que les gens disent oui, que les gens disent non, que chic, que tchac, que tu n'as pas de parrain, que tu n'as pas de marraine, que t'as pas. Tu feras. Si tu as vraiment cette flamme en toi. J'ai une question pour toi, Ophélie. Quel Dis-moi. aspect de ta personnalité t'a posé le plus défaut et que tu as dû travailler dessus? Bah, en tout cas, par rapport au business vraiment en lui-même, Ouais, ça a été un peu mon côté fonceuse. C'est-à-dire que moi, je fonçais énormément et je travaillais avec des gens forcément dans mes équipes qui, eux, ne voyaient peut-être pas les choses de foncer, tout simplement. Pour eux, en fait, je pense que ça les a carrément frustrés que je fonce et qu'ils se sont un peu dit, elle veut l'argent à tout prix. Sauf que je ne voulais pas que l'argent, c'est juste que là, mon besoin, en fait, vraiment, je voulais réussir et moi, je voulais tellement les emmener avec moi, en fait, dans ma réussite que je leur disais, mais vas-y, fais. Pourquoi, enfin, tu vois, je comprends pas sur vos formations et tout et tout. Et en fait, moi, c'était pas parti d'un mauvais fond, vraiment pas, mais je voulais tellement les pousser comme moi et les faire avancer super vite comme moi et qu'ils puissent eux aussi vivre rapidement une certaine liberté et voilà, enfin voilà, qu'ils atteignent leur objectif. Ça m'omnibulait tellement qu'en fait, moi, j'ai peut-être trop foncé et j'ai peut-être trop voulu, en fait, partager ma manière de faire et entre guillemets les inciter à faire comme moi ou alors pousser trop dans le développement personnel alors qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et ça a créé certains freins avec plusieurs personnes dans mon équipe avec qui on ne travaille plus ensemble aujourd'hui. Ils sont toujours là, mais on ne travaille plus ensemble. Donc, ça a vraiment mis une énorme barrière par rapport à ça. Et plus tard, maintenant, je le sais. Et c'est vrai que maintenant, voilà, j'ai appris énormément par rapport à ça parce que je fais vraiment en fonction de chacun, en fait. Si voilà, on me dit, je veux la métisse, mais je le veux dans un an, voilà, je suis pas pressée, j'ai pas envie de me sacrifier tout simplement, je respecte. Et c'est vrai qu'avant, en fait, je l'entendais, mais je voulais tellement les pousser et ça passait au-dessus de ce que j'entendais en fait. Et c'est là que j'ai compris que je devais vraiment m'arrêter en fait, écouter les autres. Si moi je veux foncer, je fonce. Voilà, ceux qui veulent, je les pousse avec moi et ceux qui veulent pas, en fait, chacun fait à son rythme et heureusement d'ailleurs. Donc voilà, si jamais moi c'est vraiment, on va dire, l'erreur que j'ai faite ou de les pousser vraiment dans le développement personnel et de vouloir peut-être aller trop loin avec des personnes qui ne connaissaient pas du tout en fait le développement personnel et qui ont monté, enfin tu vois, à mon avis ils ont dû se dire celle-là un peu folle quand on parle de la loi de l'attraction, tu vois, et ça a mis un frein parce que voilà, ils démarrent de rien, ils connaissent pas et aller directement sur tout ce que nous on peut connaître après ça fait quand même 2 ans que je fais du développement personnel en dehors de ça. Donc voilà, il faut aussi savoir tempérer, écouter surtout et comprendre qu'ils viennent de démarrer, qu'ils ont peut-être un travail, qu'ils ont peut-être une vie ou peu importe et qu'ils ne savent pas faire ce que nous on peut faire. Enfin voilà, chacun sa situation et il faut le prendre en compte. Ah, nickel. Et tu penses quoi du fait justement de faire ce genre d'erreur? Ça m'a beaucoup frustrée parce qu'en fait, je comprenais pas, je le faisais vraiment d'un bon fond. En fait, c'était pas que moi, je voulais absolument mon améthyste. Alors, bien sûr, je le voulais, mais Mhm. c'était pas vas-y, fais des points parce que moi, je veux mon améthyste. J'ai jamais été dans cette vision-là, mais vraiment dans le but de les pousser. Et en fait, je me suis rendu compte que ça servait à rien et que, enfin voilà, à part foutre en fait, excusez-moi, le bordel, parce que au final, eux, ils veulent pas aller vite, mais toi, tu les pousses à aller vite et en fait, ça casse tout simplement. Donc, je suis contente de l'avoir fait parce Mhm. que maintenant, je le sais et que maintenant, je peux me permettre, en fait, j'ai appris en fait de mes erreurs tout simplement que ce serait pas arrivé. Aujourd'hui, je serais peut-être encore en train de pousser tous ceux qui veulent un améthyste comme moi, je l'ai fait au début, or que dans leur vision, ils se laissent le temps, quoi. Donc voilà, c'est Ouais. vraiment apprendre en fait de ça. Et si aujourd'hui vous êtes peut-être comme moi, parce qu'il y en a peut-être ici dans le Zoom qui sont comme moi, qui sont vraiment foncés à tout prix, voilà, essayez vraiment de vous arrêter 2 secondes dans votre lancée pour écouter en fait les gens de vos équipes. Après, au pire des cas, voilà, si ça casse, ça casse. Je veux dire que c'est pas trop grave. S'ils veulent rester, ils resteront. S'ils veulent pas, ils resteront pas. Ils peuvent travailler avec quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et vous, ça vous permet de vous remettre en question tout simplement et de vous rendre compte en fait. Je pense que c'est même mieux de faire l'erreur au final. Exactement. Encore une fois, hein, et c'est exactement ce que je voulais que tu dises, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Nous serons l'accumulation des erreurs que nous avons faites.
J'ai C'est fait ça. moi-même des erreurs dans le marketing de réseau, j'en ai fait plein et je souhaite que j'en ferai encore plein. Parce que c'est en faisant justement des erreurs, c'est pour ça que je te pose cette question, quel aspect de ta personnalité t'a posé le plus défaut et que tu as dû travailler dessus. C'est vraiment pour faire comprendre que, alors, il y a certaines personnes, ils vont être bons en communication, d'autres personnes le seront moins, d'autres personnes seront pas plus extraverties, d'autres seront timides. En gros, on va tous commencer avec des forces et des faiblesses. Mais le but, ça va être de travailler et le fait d'avoir un mauvais retour, parce que c'est un mauvais retour ce que tu as eu. Il y a des choses que as mal, tu vis mal sur le moment. Mais Ça. une personne sage, elle va faire quoi? Elle va se remettre en question et de se dire, pas remettre la faute sur les autres, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. Elle va se dire, OK, quelle est ma part de responsabilité? Et c'est ce qu'Ophélie a été capable de faire. Et de ça, OK, donc si c'est moi le problème, qu'est-ce que je dois changer? Aujourd'hui, elle le sait, c'est je dois tempérer. Et c'est comme ça on devient une meilleure personne, c'est en faisant des erreurs tout simplement. Alors, il y a deux styles de personnes. Soit on va faire des erreurs et on va dire c'est de la faute des autres, c'est de la faute de chic, ok. Mais les autres, vous ne pouvez pas les changer. Le système, on ne peut pas le changer. Vous allez faire quoi? Tant que vous blâmez les autres, ben, vous allez pas, il n'y a rien de nouveau qui va se passer puisqu'on ne peut pas les changer. Vous pouvez vous changer. Et c'est ce qu'Ophélie a fait au final. Elle s'est C'est changée ça. elle-même. Et pour avoir Au début, d'autres. j'étais frustrée hein, quand même. Je tiens quand même à le dire, j'étais vraiment frustrée. Bah, d'ailleurs, à un moment, je t'en avais parlé. Je dis, mais je comprends, enfin, voilà, je comprends pas. Regarde, on m'a dit ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, quoi? Parce que vraiment, en fait, ce que moi, je voulais, entre guillemets, le rapporter, bah, en fait, ça leur apportait du négatif pour que moi, je voulais les pousser dans le positif parce qu'on a. La vision n'était pas pareille. Moi, je les écoutais pas. Je voulais les pousser. Forcément, pardon, ça les a frustrés. Donc, voilà. Et moi, je comprenais pas. Au début, j'étais frustrée. Je dis, mais je comprends pas. Je dis, je donne tout. Je donne tout. Je dis, j'essaye vraiment de les pousser, en fait, de les emmener vers leurs objectifs et tout ça avec moi. Vraiment de les pousser le plus loin, en fait. Et eux, ils me tournent le dos. Enfin, je comprends. En fait, j'ai pas compris vraiment. J'ai très mal pris au début. Puis je me suis remise en question et ça m'a appris énormément de choses que maintenant, ben, je sais que je ne referai pas en fait tout simplement ces erreurs-là. Et je tiens aussi à le préciser à mes équipes, c'est ce que je fais. Et franchement, je suis énormément reconnaissante en fait de tout ça. Parce que maintenant, aujourd'hui, je peux le préciser à mes équipes. Ben voilà, j'ai une fille dans mes équipes, ben, elle a recruté quelqu'un, ça allait bien au début et elle ne s'entend pas du tout. Pas du tout. Ça m'est arrivé à moi aussi et justement, ben, ça me permet en fait de la conseiller, de lui expliquer que ça lui arrivera encore et que même moi, à mon stade, ça m'est arrivé et que ben voilà, c'est des choses de la vie. En fait, on est humain, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Ça passe au début, puis ça passe plus. Et ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie et ils travaillent avec qui ils veulent au final. Donc voilà. Nickel, merci. Et je regarde un peu la question, parce que bon, il y a la question qu'on a répondu même indirectement. Euh, Ton meilleur moment, ça a été quoi? Je sais pas trop te dire parce qu'en fait, moi, ça a été tellement vite à un moment donné. Bah, je suis passée quand même de 5 000 à 21 000 au niveau du chiffre d'affaires. Je n'ai pas trop compris. J'étais super contente, mais je crois que mon meilleur moment, c'est plus arrivé par la suite. Pas spécialement quand j'ai touché mes sous, j'étais contente forcément, mais c'est pas spécialement à ce moment-là, mais plutôt quand j'ai eu la réflexion de me dire, ben, je l'ai fait. En fait, je l'ai fait. J'ai dit que je voulais être indépendante et je l'ai toujours pensé, en fait, depuis que je suis petite, d'avoir plus. Et aujourd'hui, j'ai compris, si j'ai réussi à monter jusque-là, bah, pourquoi je ne pourrais pas aller plus loin et pourquoi je ne pourrais pas faire plus. Aujourd'hui, je suis indépendante. Alors, ça fait aussi une prise de conscience, mais je pense que c'est vraiment très, très bien et très positif. C'est de se dire aujourd'hui, et je dois travailler pour mon business, je le fais et je le fais vraiment avec le cœur parce que voilà, je m'entends super bien avec plein de personnes dans les équipes. J'ai aussi d'autres personnes qui viennent me trouver, tout ça. Et c'est énormément gratifiant et je pense que c'est vraiment maintenant que je me rends compte, en dehors de l'argent, parce qu'on pense toujours que l'argent, alors ça reste toujours au départ, entre guillemets, la première motivation. On ne va pas démarrer juste pour le faire comme ça, qu'on ne connaît pas. On se dit, waouh, je peux quand même aller chercher plus, je vais le faire. Mais au bout d'un moment donné, on se rend compte en fait qu'on peut inspirer les gens, qu'on a des gens qui viennent nous trouver, d'autres équipes aussi parfois, qu'on peut les aider, les conseiller. Et, enfin, je crois, ce plus beau. Enfin, je crois que c'est en fait les plus beaux moments. Il n'y en a pas qu'un parce que ça suit tout simplement. Ça même, voilà. Dans 6 mois, j'ai encore une autre personne qui viendra me trouver et me dire ça. Donc, et je pense que ça, c'est le plus beau, je vais dire, qu'on peut vivre. C'est quelqu'un qui n'y croyait pas et aujourd'hui, tu peux l'aider, l'inspirer à lui aussi, en fait, voir plus loin que ce qu'on impose aux gens, tout simplement. Et je trouve ça vraiment très beau. Magnifique. Et alors, on va terminer là-dessus. On va terminer là-dessus. Quel est, comment tu vois l'avenir?
Écoute, pour moi, l'avenir, c'est encore flou. Je suis honnête avec toi parce que c'est monté vite, tu vois, et j'essaie déjà de m'adapter. Là, je vois surtout ma maison. Voilà, pour le moment, en fait, moi, mon avenir, pour le moment, c'est vraiment ma maison. J'aimerais vraiment ma maison. Je crois que vous l'aurez compris pour le coup. Donc, voilà, après, je veux de grandes choses. Moi, j'aimerais bien aller vivre à Miami, en Amérique. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. C'est l'esprit entrepreneurial. Bon, voilà, c'est une vie totalement différente. Et moi, ma vie, en tout cas, je ne la vois pas ici en Belgique, en France, en Espagne. Moi, je veux voir les palmiers tous les jours devant chez moi. Je veux même un palmier chez moi. Ça, c'est quelque chose qui ne me demandez pas pourquoi, mais j'adore le palmier. Donc, voilà, je veux dire, ça, je le vois, je le sais. Maintenant, je n'ai pas encore clarifié par rapport à mon passé parce que là, dans ma tête, je me dis, je veux ma maison. C'est vraiment pour le moment ce que je veux le plus. Et je veux vraiment péter ces 3 mois qui vont venir. En fait, ça, c'est ma vision pour le moment. Et dans l'avenir, je veux de grandes choses. J'aimerais bien investir. J'aimerais bien acheter des maisons pour les faire louer aussi. Pourquoi pas en Belgique? Parce que comme je peux le voir, vu que je le vis aujourd'hui, il y a énormément de demandes. Donc ça, c'est quelque chose qui me ferait plaisir aussi de pouvoir louer, acheter mes maisons, je veux dire, pour les faire louer, avoir des biens immobiliers. Donc je vois pas mal de choses. Maintenant, c'est pas encore clair dans ma tête parce que pour le moment, je veux ma maison et je veux péter les 3 mois prochains. Et je pense aussi que plus je vais gagner d'argent, entre guillemets, et ma vision va s'élargir, qu'aujourd'hui, je me dis, c'est déjà bien 3 000 4 000, alors je veux plus, mais je vais devoir encore me réadapter. Et c'est pareil pour tout le monde. 1 200 à 2 000, 3 000, ça change une vie quand même. Donc, je vais devoir me réadapter. Et je pense que ce que je vois grand, qui me paraît un peu fou, mais que je sais que j'aurai, et j'ai pas de date aujourd'hui, voilà, je sais que ça va venir par la suite en m'adaptant tout simplement. Et là, je pense que me focus sur le business, c'est ma maison, c'est déjà très, très bien. Nickel. Objectif court terme, moyen terme et long terme. Et là, tu as ton court et ton moyen. Et le reste, ben voilà. De toute façon, une vision n'est jamais, on va dire, une vision se construit. Une vision se construit. C'est Alors, ça. tu peux savoir plus ou moins ce que tu veux, mais ça restera quand même flou, tout en sachant. Mais encore une fois, plus tu vas avancer, plus ta vision va s'élargir. Au début, ben, c'est je veux 2 000 euros. On arrive à 2 000. Ah, ben, j'ai su faire 2 000. Ben, maintenant, je veux 4 000. Ah, ben, maintenant, je veux ça. Alors, ce truc-là, ça coûte autant. Mais moi, si j'étais capable d'arriver jusque-là, c'est que je peux arriver jusque-là pour avoir ces choses-là. Tu vois, donc, C'est ça, ouais. il ne faut pas oublier une chose, l'argent, on s'en fout de l'argent, c'est juste du papier. Ce qui compte, c'est les Ouais. choses qu'on veut s'acheter avec. C'est les choses qui coûtent. Si maintenant, demain, on peut payer en cailloux, ben, on s'en fout de l'argent. On veut des cailloux. Parce que ce qu'on veut, c'est les choses qu'on peut s'acheter avec. C'est ça, les C'est ça. choses, les expériences ou les personnes à qui on veut faire plaisir. Voilà, on vit dans un monde économique, c'est comme ça. Donc, le papier, en France, on s'en fout. C'est ce qu'on peut s'offrir ou c'est ce qu'on peut offrir avec qui nous intéresse. En tout Moi, cas, vraiment, ce qui m'intéresse et ce qui m'a toujours impacté, c'est d'avoir la liberté. Moi, c'est ça. Enfin, voilà, me lever, surtout aussi pour un patron, on me dit ce que je dois faire, je dois me lever, nanani, nanana. Et j'ai toujours voulu la liberté. Je sais que je t'en avais déjà parlé, mais comme ça, tout le monde le sait. Voilà, moi, un de mes plus grands kiffs, vraiment, je suis quelqu'un, enfin voilà, d'un coup, je pars sur un coup de tête. Bon, je dois un peu m'organiser avec mon fils pour le coup, mais j'aime bien partir sur un coup de tête. Et voilà, si demain, j'ai envie d'aller découvrir Bali, j'ai pas envie de me prendre la tête, je vais à l'aéroport, je prends les premiers billets, je vais à Bali, je prends un truc comme ça, je prends ce que je veux sur place, une piscine, la vue que je veux, le truc de fou qu'on voit sur les photos. Voilà, je veux vivre en fait cette liberté. Demain, je vais aller à Las Vegas, je veux découvrir Miami, je prends le billet, je m'envole et puis c'est bon. Donc ça, je sais que c'est quelque chose que je veux vivre. Maintenant, je ne peux pas encore clarifier totalement ma vision actuellement parce que déjà, étape par étape, je suis plus partie en vacances depuis que je suis enfant, en fait. Donc déjà, partir en vacances. Et je pense que petit à petit, déjà, reprendre un train de vie déjà plus élevé que je préfère va permettre aussi d'élargir, de découvrir d'autres choses que la Belgique, parce que du coup, c'est un peu compliqué. On sait vraiment ce qu'on veut, quoi, mais pas toujours sur tout au final, et ça grandit aussi. ça, c'est sûr. Et comme je t'ai dit, encore une fois, tu verras que la vision va se décider. Va se décider. En fait, c'est toujours de convaincre, parce que la vision, c'est toujours le conscient, subconscient. Tu as toujours le subconscient qui, par rapport à ce qu'il connaît, ce qu'il a vécu, etc. À force de monter dans les échelons et de briser toutes les règles de l'impossible. Hier, Ophélie, ça te semblait peut-être impossible ou peut-être tu aurais imaginé de dire est-ce qu'en 6 mois, avec un business, j'aurais pu, parce qu'aujourd'hui, c'est le cas, on va dire, tu te lèves à l'heure que tu veux, entre guillemets, tu fais ce que tu veux de ta journée. Tu travailles, mais tu l'organises comme tu veux. Si au demain, tu dis, moi, demain, je ne travaille pas, mais à la fin du mois, tu as quand même ton salaire. Tu vois, donc, C'est ça. il y a un truc que ton esprit il va s'habituer, il va se dire, c'est différent que quand tu démarres, quand tu as démarré, Ah et ouais. aujourd'hui, ton subconscient est convaincu au fait que, ah, j'ai déjà réalisé, entre guillemets, l'impossible. Aujourd'hui, c'est possible. Mais dans la tête des gens, dans ta tête, il y a une époque, c'était l'impossible. Et plus tu vas avancer justement plus tu vas briser l'impossible et tu vas apprendre à ton subconscient que au final, il n'y a rien d'impossible.
petit à petit, puis ta vision va s'élargir. C'est ça, ouais. Ben, c'est ça que franchement, je me tracasse pas. Des fois, j'aimerais bien me dire clair, ouais, voilà, ta. Mais je le fais, au final, je m'y tiens pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas assez découvert, parce que j'ai pas assez augmenté mon style de vie, mes revenus, etc. Et du coup, je me mets plus aucune pression par rapport à ça. Alors là, comme vous le voyez, j'ai mis, je veux l'iPhone 11 Pro parce que mon fils a cassé mon son et je veux faire des belles photos avec mon téléphone. Du coup, voilà, il y a des choses que je sais que je veux. J'ai quand même des petits objectifs. Je veux ma maison. Mais voilà, je sais que ça va évoluer avec le temps. Puis en voyageant aussi, parce que ça change au final totalement ma vie. Peut-être pas aujourd'hui même. Enfin, ça a beaucoup changé quand même. Mais bon, voilà, je sais que bientôt, je vais pouvoir voyager. Voilà, je me prévois quand même un très, très beau voyage. Je sais pas encore quoi, mais je veux un beau voyage. Donc, voilà, et je sais que là, je vais voir des trucs. Ça va changer aussi des photos, parce qu'il y a des choses, c'est bien beau, mais c'est peut-être pas ce qu'on veut réellement, en fait, au fond de nous, qui compte pour nous. Et moi, je veux pas du superficiel, je veux vraiment ce qui compte pour moi. Donc, je me laisse le temps, en fait, de le découvrir et d'augmenter tout ça. Enfin, je me mets pas vraiment de pression. Je sais ce que je veux maintenant. Et, le reste, ça viendra pour moi, je me tracasse pas. Ah ben nickel, ben écoute, en tout cas, merci à toi. Je pense que super histoire. En plus, euh, je l'ai vu dans le chat. Bon, après, je connaissais pas tous les détails, par exemple, sur ton histoire, sur ton enfance, sur tout et tout. Moi-même, j'ai appris des trucs sur toi. Je trouvais vraiment ça cool. En tout cas, j'espère que vous avez aussi apprécié ce format. On va voir si on sait le faire en live Facebook, parce que bon, j'ai envie que ce soit en live, comme ça, on sait l'avoir directement, mais c'est pas grave. Au final, je l'ai enregistré, je vais le poster directement. Voilà, moi j'ai trouvé vraiment ça sympa parce que c'est vrai que on voit les formateurs, on voit les managers, mais après il y a des personnes qui arrivent assez aussi. Tous les jours, on a des nouvelles personnes qui rejoignent l'équipe, donc au final, certains te connaissent, mais d'autres ne te connaissent pas. Et nous, dans nos têtes, on a l'impression que toujours tout le monde nous connaît, mais en fait, c'est pas le cas parce que même si tu as raconté ton histoire il y a 3 mois ou il y a 2 mois, mais il y a des nouvelles personnes. Donc, c'est un super format, donc on va continuer. D'ailleurs, le prochain, je pense que je suis même sûr, c'est Mariana. Donc, on aura l'histoire de Mariana jeudi. Et voilà, moi, je trouve ça en tout cas vraiment cool. Ophélie, un mot de la fin, si tu veux vraiment conseiller, inspirer, motiver, fais-toi plaisir. Moi, si je peux vous conseiller, c'est vraiment, c'est peut-être dur. Après, bon, voilà, je veux dire, fonceux, c'est quand même un conseil que je donne. Ça m'a permis d'avancer, je veux dire, rapidement, en tout cas, vers ce que je voulais. Après, vous faites à votre rythme. Maintenant, clairement, ne ratez surtout pas le momentum qui va arriver. Parce que comme vous l'avez vu en toute transparence, dans mon back-office, 5 000 à 21 000, c'est des choses que vous pouvez faire aussi. Vous pouvez le faire. Alors, peut-être pas les chiffres près, on est bien d'accord, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est un momentum. Un momentum, il va arriver prochainement. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner pour atteindre vos objectifs, 3 mois, les gars, franchement, 3 mois, donnez-vous à fond, vraiment, mais à fond. Pas pour moi, moi je m'en fous, mais faites-le pour vous. Pour vous, parce que le momentum, c'est ce qui a changé ma vie. On a eu un momentum et tout le monde l'a vécu. Il y a eu plein de positions. Ceux qui étaient là l'ont vécu. Ceux qui ne sont pas là, du coup, enfin, qui n'étaient pas là, pardon, l'ont pas vécu, mais c'est quelque chose qui va se repasser et ne ratez pas ça. Franchement, ne ratez pas ça. Après, il faudra attendre le prochain pour exploser d'un coup. Vous avancerez toujours un petit peu, oui, mais ça ne vaut pas un momentum, croyez-moi. Ça ne le vaut En pas. octobre, novembre, après, on aura quand même janvier, février. Voilà, Voilà, mais ça continue, mais ça ici, a changé votre vie en 3 mois, c'est un truc de fou, quoi. Alors, je dis pas que vous allez le faire spécialement, mais ratez pas ça. Si vous voulez vraiment un améthyste ou quoi, meilleur conseil que je peux vous donner, ratez pas ça. Franchement, ratez pas ça. et même si ce n'est pas un amitié, vous allez quand même bien, même si vous donnez, C'est vous ça. allez bien, bien Même un superviseur à 900, 1005, c'est déjà pas mal, hein. voilà, nickel. Alors, je vois, merci. Je vais te dire, tu veux que je te lise quand même quelques messages. Je te lire un peu le chat. Donc, félicitations pour ton casting. J'ai 19 ans, arrêter les cours aussi. Tu me donnes la motivation. Comme beaucoup de leaders, c'est magique. Merci beaucoup. Merci pour ton partage. Merci, ça motive. Merci pour ce témoignage. Tu es vraiment motivante. Merci beaucoup, au top. Merci, Ophélie. Super Zoom. Merci, ma belle. Ah non, Bella. On ne le restera pas. Ça, je ne sais pas si c'était par rapport à quoi. Merci beaucoup pour Par ton rapport au témoignage. momentum, ça, je suis sûre. Hein? Ah ouais, Par rapport au momentum. bien vu. Merci, c'était au top, ça motive, tu es inspirante du haut de tes 22 ans. Et ça, c'est vrai que franchement, chapeau à toi. Si jeune et si déterminé et avoir déjà accompli ça. C'est que le début d'histoire. C'est ça. On on va voir où tu en seras dans un an et à mon avis, Ouais, c'est ça. seras À quand fond. quand tu vois ce qui s'est passé en quelques mois, mais où tu seras dans un an, où tu seras dans 2 ans, où tu seras dans 5 ans. Je sais pas, mais je sais que je vais aller loin. Franchement, comme je te dis, je me mets pas. En fait, moi, c'est un truc, faut savoir, ça me met la pression de me dire je veux 5 000. Après, ça me met la pression et j'ai l'impression de me retrouver un peu comme dans le salariat
où tu n'as pas le choix de faire ça parce que tu t'es fixé que, en fait. Donc, du coup, moi, vraiment, mon truc à moi, et c'est une question de principe que j'ai moi personnellement, c'est que je me donne à fond, tout simplement. Je ne vais pas me dire, ouais, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Non, je veux vraiment me donner à fond, je veux vraiment me donner moi-même. Et de toute façon, je sais que Après, me on verra dire, ce que enfin ça voilà, donne. je l'ai déjà fait, ça m'énerve en fait, ça me saoule. Enfin, je le dis clairement, ça m'énerve. Donc, non, voilà, je veux moi vraiment, c'est un dilemme face à moi-même, de me donner vraiment à fond, donner ce que je veux, transmettre le message que j'ai envie de passer, parce que c'est quelque chose que j'adore en fait, de pouvoir aider des mamans, des personnes seules, des célibataires, des couples, je m'en fous, mais de vraiment aider un maximum de personnes. Et c'est ça vraiment qui me tient au cœur en fait et qui me donne envie de me donner à fond vraiment. Et je sais qu'en faisant ça, ça fait aussi ma réussite et je veux créer des améthystes cette année. Donc, ça, je le veux, je le veux. Nickel. En tout cas, ben, merci à toi, Ophélie. Merci à tous d'être là. Je vais vraiment partager dès que c'est fait. Bon, je le republierai directement sur le groupe Empire. Comme ça, vous pouvez taguer vos équipes, etc. C'est vraiment le but, hein, qu'un maximum de personnes puissent écouter et connaître un peu les histoires inspirantes, parce que c'est inspirante. Et on doit d'abord être inspiré pour devenir inspirant. Et c'est ce que tu as été, Ophélie. Donc, encore une fois, Ophélie, félicitations à toi. Bravo pour ce que tu as accompli. Merci à tous d'être venus et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Pas de soucis, bonne soirée tout le monde. Bisous. Ciao, ciao.